C'est pas parce qu'on s'oppose au projet de contournement autoroutier d'Arles qu'on est incapable d'imaginer autre chose, bien au contraire. Comme tout le monde, on souhaite une meilleure qualité de vie dans notre territoire et c'est ça qu'on vous propose. Ce projet de contournement coûterait plus d'1 milliard d'euros, dont au moins 200 millions que les collectivités territoriales devront donner à Vinci. Alors nous, on vous offre une alternative qui coûtera moins cher et qui répond vraiment aux problèmes des Arlésiennes et des Arlésiens. Congestion, dangerosité, pollution, nuisances. Et si on améliorait la vie des gens plutôt que les profits de Vinci? Le premier dossier, c'est de retirer le trafic de transit de la RN 113. Le grand transit, qu'il s'agisse de camions ou de voitures, ne doit pas passer par le centre-ville d'Arles, on est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, sur les 8000 poids lourds qui traversent quotidiennement la ville, plus des 3/4 ne s'arrêtent ni à Saint-Martin-de-Crau ni à Arles, et un quart d'entre eux relèvent du transit international, que ce soit de l'Italie à l'Espagne ou même de la Slovénie au Portugal. Et c'est pareil pour les véhicules légers, notamment lors des grands flux touristiques de l'été. Alors oui, on a besoin d'une continuité autoroutière au sud de la France, mais elle existe déjà. C'est juste qu'elle n'est pas praticable. Il faut aménager la liaison entre l'A7 et l'A9 au sud d'Orange. Ce projet a déjà été identifié par la région comme prioritaire en 2020 et chiffré par Vinci à 60 millions d'euros. 51 km de détour, 17 minutes de temps supplémentaire pour éviter une ville et protéger ses habitants, ça ne me semble pas insurmontable. Selon la DREAL, c'est jusqu'à 6000 poids lourds qui pourraient être reportés via cet itinéraire. On imagine que 10 000 véhicules légers pourraient également être concernés. Et même en chiffrant large pour prendre en compte l'inflation depuis 2020, cet aménagement, dont l'impact environnemental est négligeable, coûterait moins de 80 millions. Avec un tel aménagement, on pourrait interdire la traversée d'Arles pour les poids lourds en transit et interdire également le transport de matières dangereuses. Par ailleurs, les 3/4 des conteneurs qui quittent la zone portuaire de Fos le font par camion. Sur l'axe Est-Ouest, on pourrait optimiser le transport ferré. Alors que Saint-Martin-de-Crau est le troisième pôle logistique français, le chemin de fer passe au milieu des entrepôts sans les relier. De la même façon qu'une plateforme rail-route a été construite à Clé-Sud-Miramas, il faut relier la zone logistique de Saint-Martin-de-Crau au rail. En se basant sur le coût de Clé-Sud, on peut estimer cet aménagement à 28 millions d'euros. Et pour l'axe nord-sud, on a deux ports fluviaux, celui du Pontet à Avignon et celui d'Arles, qui pourraient accueillir jusqu'à 4 fois plus de trafic. Là encore, on aurait beaucoup moins de camions si on mettait en place des vraies politiques incitatives pour le report modal. Et dans le cas du report fluvial, ça ne coûte rien. Le deuxième dossier, c'est de réduire le trafic local sur la RN 113 en facilitant la circulation entre les quartiers. D'abord, il faut une liaison directe entre Bariol et Fourchon. Cette liaison, elle est déjà prévue par le département dans le cadre du contournement et elle est chiffrée à 13 millions pour un barreau qui en fait est plus long et plus complexe que celui dont on aurait vraiment besoin. Allez, on garde les 13 millions. Ensuite, on pourrait relier directement Trinquetail à la gare par une passerelle de mobilité douce au pont des Lions. En se basant sur la passerelle de 200 mètres qui a été construite à Sorgues, on peut estimer le coût d'un tel ouvrage à 4,2 millions. Et pour optimiser cet aménagement, on propose de réhabiliter l'ancienne voie ferrée et d'en profiter pour un vrai projet de valorisation du nord de Trinquetail. Allez hop, 4 millions en plus. La moitié des trajets domicile-travail font moins de 5 km et pourtant la voiture est partout. On peut changer ça avec un vrai plan de mobilité à l'échelle de la ville. Des voies cyclables continues et sécurisées, des parkings relais, des sites de covoiturage, des équipements vélos et à l'échelle régionale, une bonne coopération entre la CCM et Beaucaire Terre d'Argence pour un réseau de transport en commun qui soit gratuit et efficace. Avec l'ensemble de ces mesures, on pourrait diminuer la moitié du trafic local de véhicules légers sur la RN 113. Et parce que malgré tout ça, la RN 113 restera un axe de circulation important, le troisième dossier, c'est celui qui aurait dû être pris en charge par l'État depuis longtemps déjà, l'aménagement de la RN 113 pour en diminuer les nuisances. Depuis 2012, il existe un plan bruit. À Martigues, on a installé des murs anti-bruit sur 500 mètres pour un coût de 1,6 million d'euros. C'était en 2024. Si on compte la traversée d'Arles, plus Raphaël dans les deux sens et Saint-Martin-de-Crau, on aurait 12 km de murs anti-bruit aménagés. Sachant que ces murs ont également un effet sur la pollution atmosphérique, c'est tout simplement scandaleux que rien n'ait encore été fait.
Avec un coût probable de 40 millions d'euros, la situation pourrait être radicalement améliorée. Le rond-point du Vitier pourrait aussi être amélioré en séparant les flux, notamment en construisant une voie directe nord-sud et éventuellement une bretelle qui permettrait de quitter la RN 113 vers Beaucaire sans emprunter le rond-point lui-même. Ça pourrait aussi être l'occasion de repenser la circulation dans le secteur Vitier et Papeterie-Étienne. En se basant sur des ouvrages comparables, on peut estimer le coût d'un tel aménagement à 25 millions d'euros. Un facteur d'accident et de congestion vient de la vitesse. Déjà, dans de nombreuses villes et métropoles en France, on a installé des régulations dynamiques de vitesse. Il s'agit d'adapter la vitesse en temps réel. Ça permet moins d'accidents, moins de bouchons, moins de bruit et une circulation beaucoup plus fluide. Ce genre d'aménagements ont un coût négligeable, il s'agit d'installer des portiques. Et si malgré tous ces aménagements, il reste des points dangereux, alors des solutions plus drastiques existent. Je pense à la voie d'entrée de la Roquette, qui est extrêmement courte, extrêmement dangereuse. Peut-être que, comme on le fait tous les samedis matins pour le marché, cette voie d'entrée devrait être fermée. On est contre ce contournement autoroutier car on s'oppose au monde dont il est porteur, celui de la bétonisation des terres agricoles, de l'artificialisation des sols et des milieux naturels, de l'accélération du transport de marchandises à l'échelle mondiale et du tout logistique. Mais les alternatives qu'on propose ici sont faisables dès maintenant. Elles sont finançables et compatibles avec plein de visions différentes d'un futur désirable. Parce que quelles que soient nos valeurs et nos projets, nous partageons toutes et tous l'amour de notre territoire et l'envie d'y vivre en bonne santé. C'est votre avenir qui est en jeu. Il ne vous reste que quelques jours pour vous exprimer et faire savoir à l'État ce que vous pensez de ce projet. Chaque voix compte, alors contribuez à l'enquête publique avant le 2 janvier. On vous laisse en lien dans la description toutes les infos nécessaires pour contribuer, pour vous informer et pour partager tout ça autour de vous.